Mediapro et son milliard qui poussent le foot pro au bord du chaos. Ça ferait pas un bon entre-deux, ça, Philippe? Le chaos, tout de suite les grands mots comme tu t'affoles. Allez, on répond au défi, entre deux, au combat pour le football français. Alors l'histoire s'annonçait belle quand la LFP a signé avec Mediapro. Pensez donc plus d'1 milliard pour les droits domestiques. C'est la première fois que le football français arrivait à se vendre aussi cher et pouvait donc se comparer à ses voisins. Sauf que justement, ça aurait dû nous attirer la puce à l'oreille. Notre voisin, la Serie A, avait annulé l'appel d'offres gagné par Mediapro pour défaut de garantie justement. Or, nous, on confiait notre avenir à un nouvel entrant, donc qui partait avec 0 abonné, pour un objectif un modèle économique qui visait 3,5 millions d'abonnés à 25 €. 3,5 millions, c'est ce que beIN Sport a réussi en 6-7 ans, et pas uniquement du football. Or là, Mediapro, donc Téléfoot aujourd'hui, c'est uniquement de la Ligue 1 et puis des matchs de Coupe d'Europe. Et donc c'était vraiment une prise de risque maximale, et dans ces cas-là, normalement, ce que l'on fait, c'est que l'on cherche à se garantir, à se préserver de l'avenir. On ne l'a pas fait, et à ce moment-là, on est à la merci du moindre grain de sable, et le grain de sable s'est appelé Covid. On ne pouvait pas le deviner, mais le Covid a généré une situation où on a pris une mauvaise décision, l'arrêt de la compétition, qui nous a coûté 400 millions d'euros, qui nous a généré de l'endettement des clubs et de la Ligue. Derrière, on est reparti avec un budget intégrant du public. On espérait retrouver du public dès le mois d'août. Malheureusement, le Covid toujours là nous impose 5000, voire 1000, voire même pas de spectateurs du tout. Et puis le mercato, qui est un des piliers de l'économie du football français, s'est révélé pour une fois déficitaire, moins 57 millions d'euros, qui fait que dès le mois d'octobre, dès la fin de ce mercato, le football français s'est retrouvé très affaibli financièrement. Là où Mediapro a choisi de déclencher l'alarme en demandant une renégociation, voire un décalage de trésorerie, chose que le football français ne peut pas se permettre. Et au moment où on se parle, certains clubs sont tellement télédépendants qu'on peut même s'interroger sur leur capacité à honorer, à gérer la trésorerie jusqu'au prochaine échéance qui est le mercato d'hiver. Le football français est au bord du gouffre. Demain, il fera un grand pas en avant. Désolé pour cette plaisanterie de mauvais goût, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de dédramatiser à l'heure où je vois poindre des nuages, c'est vrai, autour du football français, mais surtout une espèce d'ambiance funéraire, à l'heure où il faut au contraire se mobiliser et trouver les solutions, car rien n'est perdu. Le pire n'est pas toujours sûr, comme disait Paul Claudel, qui peut-être aimait également le football. Alors tout d'abord, parlons de Mediapro. Je ne vais pas aller très loin sur ce sujet pour des raisons évidentes, mais bien sûr la Ligue doit parler avec Mediapro, peut-être le fait-elle déjà, elle parle déjà peut-être avec les Catalans, voire avec l'actionnaire chinois, juste parce qu'il faut savoir et vite si c'est stop ou encore. Était-ce un coup de com', une stratégie qu'on n'a pas bien compris, ça c'est certain, qui n'est pas dans l'intérêt du football français, ça c'est certain, mais en tout cas on doit savoir si c'est juste une stratégie ou si effectivement le process ne sera pas durable, Mediapro ne restera pas sur le marché français. Ensuite, autre élément évident, il faut relever les points positifs, il faut positiver. L'État, la ministre des Sports, ceux qui ont contribué quand même assez largement à ce qu'on engloutisse 500 millions d'euros de recettes au printemps dernier pour le football français en arrêtant le championnat, et bien ceux-là même se rendent compte aujourd'hui, on fait des discours mobilisateurs, et se rendent compte aujourd'hui que la mort, on n'en est pas là, mais un défaut en tout cas du football professionnel français, une chute du football professionnel français aurait des conséquences dramatiques pour le football amateur, de par la partie des droits télé qui va au football amateur, alors même que dans cette crise Covid, bien sûr, il y a des pertes de licences et il y a des difficultés dans tout le football amateur. C'est heureux, d'autant qu'on aura grand besoin de l'État pour passer cette crise, car il faudra savoir patienter. Oui, tout ne se résoudra pas en quelques jours, contrairement à ce qu'on peut penser. Il faudra savoir patienter, il faudra que l'État aide. Alors des aides, des prêts à nouveau, peut-être pour les clubs, parce qu'il faudra que les clubs passent cette période difficile
avant que l'on ne trouve des solutions de quelles qu'elles soient. Ça, c'est absolument nécessaire. Comme il est nécessaire que de cette grande crise naissent aussi des réflexions, naissent de l'imagination qui serait au service d'un football français qui se poserait enfin les grandes questions et enfin anticiperait peut-être ces éternelles difficultés. Alors oui, si c'était un coup de com', ça a été une erreur de com', Philippe. Parce que là, le diffuseur vient de casser la dynamique avec les abonnements et puis casser la confiance avec les clubs. Mais on peut effectivement retenir du positif de cette situation, comme à chaque fois. Et la première des choses, effectivement, si cette crise permet au niveau politique, au niveau de l'État, de prendre en considération la dimension business du sport et du football en particulier, on parle quand même de 40 000 emplois rien que pour le football, eh bien oui, on aura gagné quelque chose. Le sport n'est pas qu'un phénomène social, c'est aussi un secteur économique à part entière. Et puis l'autre point, si on considère que l'aventure Mediapro risque fortement de s'arrêter à ce moment-là, il faudra imaginer un nouvel appel d'offres et on pourrait saisir l'opportunité d'aller sur des droits globaux, au moins un lot sur les droits globaux qui pourrait ouvrir l'arrivée des GAFA. Parce qu'au niveau du championnat français, on ne cesse de pointer comme maillon faible ces droits internationaux, 80 millions d'euros, là où le championnat espagnol, par exemple, est à 890 millions d'euros, c'est-à-dire 11 fois plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à perdre à ouvrir ces droits, et peut-être que là, on peut être le premier championnat à basculer dans cette dimension globale. Alors oui, Vincent, tu as raison. Vous, les Vincent, vous avez raison, puisque Vincent Labrune, le nouveau président de la Ligue, l'a dit à juste titre récemment. Il serait tout à fait irresponsable de ne pas s'inquiéter pour la santé économique de nos clubs. Mais avec malice, on pourrait aussi noter que ce fameux milliard, venu en bonne partie de Mediapro, a aussi servi d'argument pour arrêter la Ligue 1 en 2019-2020, de manière à mon avis assez irresponsable, au motif que, bien évidemment, il valait mieux préparer tout de suite un formidable 2020-2021, avec le retour du public, avec ce nouvel entrant audiovisuel. Brillant argument à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Alors tout n'était pas si rose donc en 2018, tout n'est pas si noir non plus en 2020, car après tout, il y avait 4 acteurs sur ce marché audiovisuel, c'était manifestement trop, donc ce serait presque un retour à la normale. RMC a déjà acté son retrait de ce marché, on verra ce qu'il adviendra de Mediapro. Mais il était tout à fait anormal d'avoir 4 acteurs sur ce marché. De toute façon, il y aurait forcément eu des morts. C'est impossible, ingérable d'être 4 sur ce marché. Alors, il reste des acteurs fiables sur ce marché. Si jamais, au pire, il faut refaire un appel d'offres, il reste des acteurs fiables. Il reste peut-être aussi une mobilisation générale qui concernera ces acteurs-là, mais peut-être d'autres aussi, peut-être les GAFA. Peut-être aussi, pourquoi pas, ce serait une idée pour réconcilier un peu le public qui a trouvé que tous ces changements étaient brutaux, que c'était très cher d'accéder au football de notre championnat. Eh bien, pourquoi pas un acteur en clair? Pourquoi pas réserver un lot, un petit lot, petit, tout petit, mais un match tout de même, pour un acteur en clair. Ce serait en tout cas une idée, puisqu'on va passer aux solutions dorénavant. Eh bien, ce serait une idée peut-être pour relever un peu le défi de la communication, car ça a fait mal au football français, évidemment, cet épisode. Si effectivement il y a une prise de conscience au niveau des plus hautes instances de l'État de la dimension économique du football et du sport en général, eh bien là on va en avoir grand besoin. Si on relance un appel d'offres, on risque d'avoir un résultat autour de 7 à 800 millions d'euros, ce qui serait un drame pour le football français parce qu'il a déjà engagé des salaires, des transferts, il y a le mécanisme de solidarité au niveau de la Ligue 1, Ligue 2, bref, ça serait un chaos quasi assuré. Et pour aller au-delà de ces 7 à 800 millions d'euros, on va avoir besoin de l'intervention de l'État. Soit au niveau de la Chine pour faire pression dessus. On peut imaginer avoir une discussion avec le Parti communiste chinois
et son intérêt pour la 5G en Europe et en France en particulier, ou au niveau du Qatar avec beIN Sport. Et on pourrait très bien imaginer une offre jumelée entre Canal et beIN pour aller chercher ce milliard, retrouver ce milliard. Voilà deux pistes qui me semblent intéressantes à creuser et à creuser assez rapidement. Alors les solutions, mais les solutions d'avenir, parce qu'il faut dépasser le problème actuel, la crise actuelle, qui trouvera sa solution nécessairement, et penser à l'avenir pour que ça ne se reproduise plus, qu'on ne se retrouve plus avec notre Ligue 1 et nos clubs en situation de vie ou de mort, ou en tout cas de déclin de compétitivité, ce qui évidemment n'est pas souhaitable. Je propose donc de sortir du carcan législatif que représente cet appel d'offres de Ligue 1, qui est le seul depuis 2003, depuis une brouille Canal TPS, qui est le seul à être encadré de façon très très stricte par une loi, alors que tous les autres appels d'offres, rugby, Ligue des Champions, Coupe du Monde, se passent de gré à gré. Ce qui permet à l'organisateur, à mon sens, de mieux sentir le pouls du marché, et éventuellement de mieux répartir, quitte à donner un lot moins cher à un acteur, mais pour avoir une répartition, on avait 3 acteurs cette fois-ci candidats, c'était une chance peut-être pour le football, eh bien de répartir les lots de manière à ce qu'il ne soit pas, cet organisateur, en risque avec un seul acteur ou un acteur majeur, et en plus un nouvel entrant comme ça a été le cas. Allez, supprimer une loi, ça doit être possible dans ce pays. Bon, deuxième solution. Si on doit refaire un appel d'offres et si la somme, ce qui est très possible, voire probable, à l'arrivée n'est pas la même. Évidemment, il y aura un problème financier. Je propose donc d'avancer le passage à 18 clubs. L'UEFA prépare des réformes de ces compétitions européennes. Il y aura de plus en plus de dates. Il faudra passer à 18, on le sait déjà, plus que probablement en 2024. Pourquoi pas l'avancer ? La Première Ligue en parle déjà. La FIFA, dans cette crise du Covid, a évoqué que l'une des pistes était d'alléger les calendriers et de passer à 18. Elle l'a évoqué. Pourquoi pas, pour une fois, anticiper, ne pas être en retard, toujours subir, et l'anticiper et le prévoir pour 2022, dans le même temps où on renégocierait donc ces fameux droits télé. Je pense que ce serait un signe. En plus, il faut le mettre dans l'appel d'offres, il faut bien libeller dans l'appel d'offres qu'on peut passer à 18. Donc ce serait un signe de transparence et ce serait un signe d'évolution vers un avenir meilleur.